Défaite 3-1 de l'équipe de France ce soir, des buts italiens aussi beaux les uns que les autres, une équipe de France transparente, un Didier Deschamps qui n'arrive plus à rien, deux joueurs, Koné et Olysée, qu'on nous a fait croire que c'était des phénomènes qui ont été complètement inexistants, un Mbappé inutile, fantomatique, catastrophique, cataclysmique, qui ne sert plus à rien, qui n'arrive plus à rien. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Nono, qu'est-ce que tu as pensé de cette défaite de la France, excusez-moi, la victoire de l'Italie, la prestation de Barcola, la prestation de Mbappé, Deschamps doit-il partir? À toi l'honneur. Eh ben moi l'honneur, on va commencer, je vais aller un peu en arrière, hyper énervé, je sais que vous en avez rien à foutre, Sacha m'appelle, une demi-heure ou une heure avant le match, non, je vais mettre 100 sur l'Italie. Ah, j'ai dit tiens Fada, t'es un fou, qu'est-ce que tu vas mettre 100 sur l'Italie, tu les as vus à l'Euro, ils valent pas une thune. Putain, une heure et demie après, l'Italie gagne 3-1. Bon, revenons au match, je n'ai qu'une anecdote. Qui fait mal. C'est une anecdote. Bon, ça fait très mal. Ça fait mal, c'était un beau petit billet pour faire un petit voyage, et ben tant pis. Bon, maintenant, revenons à l'équipe de France. Alors, on va y aller par plusieurs points. Première question, est-ce que c'est l'année de trop de Deschamps? Point d'interrogation. Deuxième question, arrêtons de surestimer ces joueurs. J'ai toujours dit, c'est plus des athlètes que des grands footballeurs. On les met à un niveau inimaginable. Et celui-là a un talent fou. J'ai entendu le Hollis que c'était une bombe atomique. J'ai entendu celui-là. Le Koné, là, qu'est-ce qu'il voit rien celui-là? Et voilà. Et je m'aperçois que c'est des athlètes. Ils courent beaucoup. Mais dans les pieds, ils n'ont pas grand-chose. C'est pas des grands techniciens. Et salutations à l'Italie. 3 buts plus beaux les uns que les autres. Bravo à eux, magnifique. Ben là, que dire d'autre? Un naufrage. Oh, le Sandro Tonali, tu l'aimerais pas à Paris, celui-là, Sandro Tonali, frère? Celui-là, je l'aimerais bien. Mais un naufrage total de l'équipe de France. C'est lui qui a été suspendu 1 an à cause de paris sportifs illégal. C'est lui, ouais. Phénoménal. Paris était dessus. Leonardo le voulait à Paris, malheureusement, ça ne s'était pas fait. Il avait choisi l'AC Milan. Heureusement qu'il n'en reste qu'un seul. Johan Nikou, pour rester un petit peu lucide dans cette émission-là, parce que j'ai envie de casser la télé. Alors, le Latour qui te dit il manque du monde au milieu, il manque qui? Il manque Rabiot, c'est tout. Ah non, c'est Castaldi qui a dit ça. Castaldi. Un autre qui va te dire... Alors le Stéphane Guy, je sais pas où on va finir par le mettre, lui. Oh, lui, non, la tête de Deschamps n'est pas en danger. Donc, tu entends il a raison, elle n'est pas en danger, il va rester jusqu'à la Coupe du Monde. Et je continue à dire, je me demande si les journalistes de l'équipe ne sont pas en mission pour et l'équipe de France et Mbappé. C'est nous qui mériterons d'être à la télé et de débriefer sur des matchs avec des gens qui sachent vraiment parler des défauts et des qualités des autres. Mais là, c'est bon, il faut arrêter. Le Mbappé, frère, ça va mal finir pour lui, je te le dis. En tant que connaisseur, Nono, j'ai vu le match contre l'Italie ce soir, j'ai vu le début de saison, j'ai vu l'Euro, j'ai vu la fin de saison dernière. Je peux te dire que le gars, c'est devenu un joueur Ligue 2 et ça va faire exactement comme Eden Hazard. Rendez-vous au mois de juin prochain. Là, je vois Mbappé flop, mais ça n'a pas été un flop, ça a été un naufrage, ça a été une noyade. Je ne sais pas ce qui arrive à ce garçon, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Tu peux pas passer de 6 mois. Mais il a pris la grosse tête encore plus qu'il l'avait déjà, c'est tout. Voilà. Oui, mais laisse-moi finir. Il a eu de la chance, Nono, il a été là au bon moment. Voilà, c'est tout. Regarde les joueurs qu'il avait autour de lui en 2018, Nono. Vinicius au Brésil, il n'a pas les joueurs qu'il a eu en équipe de France, par exemple. Et je pense qu'il n'y a que le Real Madrid qui peut le sauver avec les grands joueurs qu'ils ont. Moi, je dis qu'ils ne le sauveront pas. Et encore, on verra. Bon, mais maintenant, tu vois, c'est là que tu vois que le grand phénomène, ça a été un phénomène en Ligue 1. En matchs internationaux. Oui, Nono, il a gagné la Coupe du Monde. Ouais, il a mis 3 buts dans le dernier quart d'heure. Il y a 2 pénaltys. Mais Thauvin, il l'a gagné aussi. Ah, ça c'était en 2022, ça. Voilà, alors donc il faut arrêter un petit peu. Donc ça fait plus de... Et comme je dis, Johan Nikou, qui a été le seul lucide, qui dit que ça fait 2 ans qu'il ne le reconnaît plus. Et il a raison. Barcola qui marque un but magnifique. Je sais pas si... Il était dégoûté sur le but. Je sais pas si Mbappé, j'ai un petit doute. Je crois qu'il lui a pas fait une accolade sur le but. Eh ben oui, à Paris, il fallait lui donner... Mais moi, ce que je comprends pas... Je finis. Non, mais attends, Mbappé, il est nul. Mais pourquoi les coachs, ils le laissent jusqu'à la 96e minute? Ça, je comprends pas. Demande aux entraîneurs. Ah, mais si j'avais leur téléphone, je leur demanderais. Parce qu'il a fait un exploit un jour. Il a été inexistant en finale de Coupe du Monde pendant 85 minutes. Et en un quart d'heure, il a fait un triplé. Et ils y croient tous.
Et déjà, je te fais remarquer, j'ai lu aujourd'hui, les frictions avec Vinicius commencent. Hein. Bah déjà le problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le Rodrigo, qui a tout gagné, le mec n'est même pas dans les 30 du Ballon d'Or. Il a répondu, hein, Rodrigo, sur Instagram, mais il a pas polémiqué, il a juste montré toutes les photos avec le trophée. Le mec, 19 buts, 11 passes décisifs, Ligue des Champions, Liga espagnole, Super Coupe d'Europe, Super Coupe d'Espagne, il n'est pas dans les 30. L'autre, il a gagné la Ligue 1, il a raté son Euro, inexistant en demi-finale de Ligue des Champions, il est dans les 30, le gars. Et tu penses que Rodrigo, il va le prendre comment, ça? Quand il va revenir, le Mbappé? Ouais, bah, je pense qu'il va... Et si Bellingham, il se fait voler le ballon d'or par Vinicius, comment il va réagir? Ou si Bellingham vole le ballon à Vinicius, comment ça va se passer? Et comment ça va se passer entre les 4 de devant? Eh ben, Sacha, on leur a donné nos soucis, à eux d'avoir les soucis. Nous, on avait des joueurs encore supérieurs, on avait Messi et Neymar et on n'y arrivait pas avec tous ces problèmes. Donc, pour en revenir au match, ben, qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Parce que l'équipe d'Italie à l'Euro me paraissait vraiment faible. Il n'y a personne qui a impressionné à part l'Espagne à l'Euro, Nono. Et là, ce soir, j'ai vu une très bonne équipe d'Italie. Je me répète, 3 buts très très bien construits, dont le premier qui est fabuleux, sans oublier la transversale. Bravo à eux. Bravo à eux. Et bon, ben, je laisse les journalistes de l'équipe du soir. Ah, mais arrête avec l'équipe du soir. Non, parce que ça m'énerve. Bon, on s'en fout. Mais je suis obligé de répéter parce que les gens, ils y croient. Non, mais si l'autre déjà, Benjamin Castaldi, c'était pas son demi-frère, il serait jamais à la télé. Donc stop. Allez, c'est bon, c'est des guignols, ça. Voilà. Mais c'est des guignols. Parle de toi, parle de ton ressenti. Parce que je parle de moi, bah, t'as été mangé par l'Italie et je pense que Deschamps. Il est pas loin d'être en fin de parcours. Il va dire autant sur le plan tactique que sur le plan technique, nous avons été déficients. Non, puis combien que ça fait d'années Deschamps? Ah, c'est la 12e année, il va attaquer la 13e là. Ah, c'est trop. 13 ans un sélectionneur. Il y a déjà un sélectionneur qui a fait plus de 12 ans dans un pays. Je sais pas. Je pourrais pas te donner de nom. Tiens, dites-moi en commentaire si vous savez s'il y en a un qui a fait plus de 10 ans ou 12 ans dans une sélection nationale. Je ne crois pas. Hein. Il y a Koeman qui a fait plusieurs passages, mais pas d'affilée, avec les Pays-Bas. Mais sinon, non. Mais quoi qu'il en soit, non. Maintenant, il faut avoir des couilles, que ce soit Ancelotti ou Deschamps. Le Mbappé, il faut le mettre sur le banc. Il est pas bon. Il faut le mettre sur le banc. Mais t'as pas compris que c'est une multinationale? Mais quelle multinationale? Mais attends, mais une multinationale, faut qu'elle tourne. Eh ben oui, mais tu vends du Coca. Non, mais tu vends du Coca. Le Coca, ça marche. Le iPhone, il marche. La PlayStation, elle marche. Lui, il ne marche plus depuis 2 ans. Alors pose-toi la question, pourquoi 4 entraîneurs des plus renommés ne sortent pas? Bah, ça veut dire que c'est les présidents qui le cherchent. Mais après, tant qu'il vendra des maillots, le gars, il continuera à jouer. Ah, c'est pas Diallo qui va dire à Deschamps, tu fais sortir Deschamps. Tu fais sortir Mbappé. Non, mais les mecs, il est nul. Donc ça veut dire que c'est pas les coachs qui décident, c'est les présidents qui décident. Et moi, je vais vous dire peut-être quelque chose de très grave. Peut-être que Mbappé, très jeune, est déjà dans le déclin. Peut-être. Ça y est, c'est fini. C'est pas peut-être, il est mort, je te le dis, moi. Mais moi, je te le dis, il est mort. Il est mort qu'il en peut. Mais quand même, attention, demain, il te met un triplé, ça change. Mais j'ai dit dans mon débrief, ça changera rien. Tu verras qu'à la fin, on fera les comptes. C'est le Barça qui va gagner la Liga espagnole. Et la Ligue des Champions, ce sera City ou le Bayern ou un autre club. Mais tu verras que là, il n'a pas le niveau. Admettons qu'il joue titulaire toute l'année. Mais si Ancelotti décide à partir du mois de janvier de le mettre sur le banc, là, ça peut être autre chose. Mais là, il va déséquilibrer complètement l'équipe du Real qui avait été victorieux en 2022-2024. Il va créer des problèmes offensifs. Il va créer des problèmes avec Bellingham, avec Vinicius, avec Rodrigo, etc., avec même Hendrick, avec Arda Güler, etc., qui vont dire que lui, eux, ils méritent leur place aussi. Et tu vas voir que ça va être la misère. Et n'oublions pas, Nono, qu'il y a la Coupe du Monde des clubs l'année prochaine. Et oui. Et ça, économiquement... Et voilà. C'est lourd, hein. Et voilà, l'oseille. Et De Bruyne qui dit, il y a trop de matchs. Bah d'accord. Ah, De Bruyne, il a des couilles. Non, il a des couilles. Il commence à dire les choses. Non, mais d'accord, il a des couilles. Mais on va dire, baisse ton salaire alors. Baisse ton salaire, il y aura moins de matchs. Oui. On est d'accord. Baisse ton salaire, il y aura moins de matchs. Voilà. On est d'accord. Très clairement. Non, mais voilà, quoi qu'il en soit... Ça n'empêche pas qu'il y a un calendrier infernal. Après, bon... c'est bien beau, ça va, ils sont payés 1 million d'euros par mois, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Ils jouent tous les 3 jours, c'est bon, c'est rien. Les mecs qui font de l'athlétisme et de la natation, ils courent 15 km par jour, c'est bon, ils nous font chier, ça va. Moi je peux dire que pour le prix moi je peux jouer tous les 3 jours, il n'y a aucun problème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Il n'y a pas que Mbappé qui a été mauvais, tout le monde a été mauvais aussi.